Avant de continuer, je rappelle le thème Grandir dans la foi, partie 2. Voilà, il faut acclamer le Seigneur déjà pour cette partie 2. On est tellement content de voir que c'est à cette partie 2 qui viendra encore amplifier notre compréhension des Écritures. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour la vie de chacun. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il y a un temps pour que les choses se manifestent. Et il a pris l'exemple même typique que ce que vous demandez, par exemple l'enfant de 10 ans qui demande à se marier, avoir une femme et tout, vous ne lui donnerez pas. Et je crois que toi, les Galates 4.1 qu'on a lu au départ dans le dévotionnel disait, si l'enfant est encore enfant, il ne diffère rien de l'esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Quoi qu'il soit maître de tout. Donc en fait, ce n'est pas en fait le tout qui est le problème. Ou bien ce n'est pas qu'il ne soit pas maître qui soit le problème. C'est sa maturité pour recevoir qui en fait met le temps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de dire, Amen. La nature de votre demande et votre maturité est très proportionnelle. Ce n'est pas, il dit, or aussi longtemps que l'héritier est enfant. Donc en fait, c'est parce que l'héritier est encore enfant qu'il ne peut pas avoir l'héritage. Je vous dis la vérité, ce n'est pas ce que vous demandez qui est le problème, c'est votre maturité pour recevoir ce que vous demandez qui est le problème. Or, il dit, il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc, la Bible ne dit pas qu'il ne possède pas. La dernière fois, j'avais dit aux gens, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous pouvez aller le prendre. Il n'y a pas de souci. Mais encore, pour reprendre, pour pouvoir posséder ce qui t'appartient déjà, il faut que Dieu voie la maturité. Déficit de maturité quand il s'agit de ce que Dieu doit donner aux chrétiens. Je vois des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi un ordinateur, i7, i9, je ne sais pas moi. Mais la manière dont Dieu voit ta maturité à gérer juste ton téléphone de deux touches, il n'y a pas de tactile. Tu fais tomber, casser, tomber, reprendre. Dieu doute très fort que si tu reçois un ordinateur aussi cher, tu puisses en voir le son. Je te dis que ta maturité détermine en fait ce que tu peux avoir. Alléluia. Et quand souvent, je regarde des gens, et dans le domaine de la foi, il y a aussi deux choses encore. Donc, il y a la maturité. Bien aimé, je ne sais pas si vous réalisez, je vous ai expliqué un jour que j'avais fait un songe où Dieu m'a montré les richesses dans le royaume des cieux. Il y a comme des banques des richesses. Et quand j'ai vu dans cette vision, j'étais enthousiaste de vouloir toucher. Et il m'a dit non, ce n'était pas réservé. Je dis, mais tu as dit, c'est pour moi, je peux aller toucher. Il dit non, il faut que tu aies une certaine maturité pour que tu puisses posséder ce que tu viens de voir. Je dis, ah. Le vrai souci, c'est ton problème de maturité avec ce que tu demandes. Et il dit quoi que, en fait, la Bible ne dénie pas le fait que ce que tu as, ça t'appartient. Mais le problème, c'est ton degré de maturité qui empêche cette chose de venir. Frère, il y a des choses, il y a des voyages, ton degré de maturité ne te permet pas d'avoir. Quand Dieu regarde, souvent certains chrétiens qui demandent une grande maison, le problème, ce n'est pas la grande maison, quoi que tu sois maître de tout. Mais ta maturité à gérer juste ta chambre, laisse croire à Dieu que tu ne peux pas recevoir une villa. Ta maturité à ne pas juste pouvoir gérer tes cours et la cuisine. Et dis en fait à Dieu que tu n'es pas prêt, quoi que tu sois maître de tout. Si tu es franche avec toi, tu te rends compte que ce que tu as reçu actuellement de Dieu n'était proportionnel que à ton degré de maturité pour gérer la chose. Personne ne donnera 10 000 à son fils ou 100 millions à son fils tant qu'il ne voit pas en lui une maturité. Dans le domaine de la foi, ce que vous demandez est proportionnel à votre niveau de maturité. Quoi qu'il soit maître de tout. Et l'image qu'il a pris m'a tellement dit, wow, est-ce qu'il sait qu'il vient de m'introduire ce que je vais dire? Deuxième facteur, je vais vous poser une question, vous allez réfléchir. Selon vous, pour construire une villa de 10 pièces, pour toi, ça prend combien? Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir construire ta villa? Et même si tu donnes beaucoup d'argent, beaucoup d'ouvriers, beaucoup de tout, est-ce que tu peux avoir la maison en un jour? La nature de la demande est déterminée par, je vais dire, la qualité de l'argent que tu mets. Parce que si tu n'as pas beaucoup d'argent à mettre, ça va prendre beaucoup plus de temps.
Si tu n'as pas encore des ouvriers qui sont dirigeants, beaucoup plus d'ouvriers, donc ressources humaines, ça va encore plus prendre le temps. Et même quand tu as les deux réunis, ça va encore prendre, peut-être le temps sera réduit, mais en fait, la qualité de ce que tu demandes là, hein, exige de la préparation. La dernière fois, il y a une jeune fille qui m'a dit, écoute, je veux, Dieu n'a qu'à me donner, comme tu as dit, la foi c'est tout, Dieu n'a qu'à me donner 2 millions là maintenant. Je veux 2 millions chap maintenant. C'est la foi, elle est la foi. Je l'ai regardé comme ça et puis elle lui demande, je lui ai posé simplement la question. Il te faut combien de temps pour avoir 2 millions? Elle réfléchit, elle calcule. Bon, environ si elle va avoir 2 millions moi-même, je dis oui. Elle dit peut-être 1 an et demi, 2 ans comme ça. Ah, je dis ah super. Et tu demandes à Dieu de te donner 2 millions là maintenant comme ça, en 2 jours. Après les Ivoiriens, Dieu enlève dans l'argent de qui pour te donner. Mais en fait, je lui ai fait comprendre en fait que, tu vois, ce qu'il te faut en termes de temps pour en fait avoir cette somme-là, est ce qu'il faut aussi injecter dans le domaine spirituel pour avoir ce que tu demandes. Ce que je suis en train de te dire, votre vrai problème, c'est que vous n'avez pas injecté, vous n'avez pas sémé ce qu'il faut dans l'esprit pour que ce que vous demandiez soit aussi rapide. J'ai pris l'exemple de la maison tout de suite. Tu sais, les gens font exprès. La Bible dit, celui qui sème dans l'esprit recevra l'esprit. Mais celui qui sème la chair recevra la chair. Donc en fait, il y a une manière d'injecter plus d'argent, plus d'esprit dans le monde spirituel pour avoir une équivalence rapidement. Je t'ai dit tout de suite, pour faire ta maison, toi-même tu as dit, il faut plus, si tu as donné vite l'argent, ça va vite aller. Tu as mis moins d'argent, ça va prendre du temps. Tu investis, c'est moins dans l'esprit, tu vas voir. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent qu'il y a une proportionnalité différente entre eux et les hommes de Dieu. Frère, j'investis plus dans l'esprit. Vous savez quand il y a besoin de quelque chose rapidement, je sème vite dans l'esprit. Donc, ma foi en fait là, je fais une transaction dans le monde spirituel pour que ma foi maintenant, en fait, je vais vous expliquer, la nature c'est votre foi qui achète. Mais la foi en elle-même a besoin d'être consistante pour faire l'achat. La plupart des hommes de Dieu disent que la foi est la monnaie dans le monde spirituel pour faire des échanges. Mais si elle est la monnaie, ça veut dire qu'elle doit avoir beaucoup plus d'intensité pour que tu puisses avoir. Le vrai problème de plusieurs chrétiens, 1, ils manquent de maturité. 2, ils n'investissent pas plus dans le monde spirituel. Tu vas aller voir regarder Netflix, tu vas aller regarder The Voice, tu vas aller regarder un peu de TikTok, et il va finir, il va dire, bon, ok, il y a Zoom, ok, on vient s'asseoir. Et puis il vient, non, homme de Dieu, miracle fast food. Il appelle ça miracle fast food. En 2 jours, tu vas avoir ça. Pourtant, toi-même, tu exprimes que pour avoir 2 millions, il te faut 1 an et demi. Et tu exprimes que pour avoir une maison le plus rapidement possible, il faut que tu investisses plus d'argent. Et pour avoir le spirituel, le surnaturel, tu dis qu'il faut aller regarder TikTok. Et puis maintenant, tu dis, mais moi, mais je ne comprends pas que je prie là, ça dure comme ça. Non, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Tu es toi-même en fait en train... Mais je t'exprime que ce que tu fais là, c'est la même chose que le monde spirituel. Si tu donnes un peu d'argent à tes ouvriers et puis tu dis, ah, voilà même, je ne sais pas comment, quand je vous... Mais depuis la maison là même, à quelle maison on fait 5 ans, depuis ça ne finit pas. Ils vont te répondre, maître, tu ne nous as pas donné assez d'argent, c'est ce qu'on a fait. Donc je t'explique que les miracles que ta foi a donné, c'est ce que toi-même tu lui as donné comme investissement. Frère, tu ne peux pas me mentir. Dans le domaine de la foi, là, on ne ment pas. Tu vois les résultats et tu crois. Quand tu n'as pas de résultats, toi-même tu es frustré parce que tu sais très bien. J'ai fini de parler dans ce Zoom-là. Les gens vont aller s'asseoir sur les télé, The Voice. Quand ils vont finir, ils vont pas danser avec les stars, danser avec Satan, danser avec Jésus. Quand ils vont finir à regarder, danser avec Jésus, ils vont finir à regarder. Et puis après, quand ils vont finir, ils vont maintenant. Après, quand ils vont finir, maintenant, ils ne sèment pas dans l'esprit. Et la Bible dit celui qui sème dans l'esprit moissonne. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, et j'ai remarqué que les choses que j'ai pu avoir rapidement, en fait, c'est pas,
Je vous dis une chose, hein, Dieu m'a dit, c'est ta foi qui te donne. Tu investis dedans, tu investis dans ta foi, tu auras le temps. Maintenant, si tu penses que ce que tu veux, tu peux ça dans 2 ans, tu as le temps. Si tu veux, il faut... Alléluia. Alléluia. Et je prie que Dieu t'envoie un semeur dans les choses de l'esprit. Alléluia. Il te faut un niveau où tu sèmes dans l'esprit pour avoir des choses, des résultats rapides. Il dit ceux qui sèment dans l'esprit moissonnent dans l'esprit. Frère, la foi, c'est le surnaturel. Et il faut semer plus. Frère, il y a beaucoup d'investissements qu'il faut mettre dans cette question de foi. C'est trop facile quoi, de venir s'asseoir et puis un jour dire non. Ah, il y a des gens, en fait, je crois, c'est aussi ça. Ils ont ajouté à la foi d'autres esprits. C'est les esprits de développement personnel là. Il faut voir grand, voir dans la vie, tu es un lion, tu domines, qu'est-ce qu'il raconte là même là? Vois ta vie, tu es un millionnaire, ne te laisse pas tout le temps. Et puis toi aussi tu crois ces machineries là. Tu as vu, il y a des gens qui vont mourir en souriant. Dans l'affaire de, il faut rester positif là. Il faut rester positif là, tu vas mourir en souriant. C'est pas la foi, hein. Être positif là, ça n'a rien à voir avec la foi. Alléluia, alléluia. Être positif, voilà, dis non, je crois, je sais que ça va venir. Ça marche. Mais il dit qu'à celui qui sème pour sa chair, moissonnera pour sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit. De qui? Pas de la chair, de l'esprit, la vie éternelle. Alléluia. Donc il y a une manière de semer dans l'esprit pour moissonner des choses spirituelles. Alléluia. Donc, mon but ce soir, c'est de te faire comprendre que le problème avec votre foi, c'est qu'elle n'est pas, elle est sémée dans la chair. Passez votre temps, regardez les statuts, vous finissez les statuts, qu'est-ce que vous finissez encore par faire? Vous regardez un peu de voice, après vous partez regarder les plaisanteries qui disent non, il y a un nouveau Jésus, il y a un ancien Jésus. Bon, racontez des trucs bizarres, vous avez le temps pour tout ça, et vous finissez par moissonner dans la chair. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est même pas la chair. C'est même pas l'esprit qui va te donner, c'est la chair qui va te donner. Frère, je sème dans l'esprit et je déclare pour quelqu'un qui est au son de ma voix que la semence de l'esprit soit ton partage. Sème dans l'esprit, investis dans ta foi. Il y a un niveau de foi. Tu vois, aujourd'hui, si je demande à quelqu'un, prier pour un malade, combien de temps ça te prend pour jeûner pour un malade? Ou bien pour prier pour un malade pour qu'il guérisse? Je vais vous expliquer que moi, pendant que tu seras en train de gêner, moi je serai assis, je serai tranquille. Pourquoi? Parce que ma foi est assez consistante pour régler le problème. Et pourquoi? Parce que j'ai semé dans l'esprit pendant toi, tu étais en train de dormir. Maintenant, tu vois, la petite nuance c'est quoi? C'est que tu te dis, puisque je n'ai pas l'autorité, il faut que je parte gêner. Ah, donc tu sais qu'il fallait semer dans l'esprit. Tu sais ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, bon, je vois souvent des jeunes serviteurs. Ok, pas de jeunes serviteurs de Dieu, je suis dedans. Mais quand on est dit jeune, c'est vraiment dans l'âge de l'immaturité également. À l'époque, quand on partait prêcher dans des coins, on voulait que Dieu touche des gens, la puissance de Dieu au jeune. Pas possible. Donc, ça veut dire que quand tu sais que tu prêches mercredi, depuis dimanche, tu es jeune. Parce qu'on se disait, quand on va finir de gêner, là, la puissance va se manifester. Et la désillusion, c'est que quand on partait, rien ne se passait. Parce qu'en fait, ce n'est pas là maintenant que tu vas maintenant. C'est comme s'il essayait d'avoir un jour ce qu'il fallait prendre du temps pour avoir. Mais tu ne seras plus victime de cela. Dans le nom de Jésus, tu auras semé dans l'esprit pour récolter, moissonner les choses de l'esprit. I speak it in the name of Jesus. I speak it. Le temps que ça t'a pris pour guérir un malade, maintenant le temps est raccourci parce que je te vois en train de semer dans l'esprit. Alléluia. Alors, la dernière fois, on a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 18. La foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Beaucoup de gens disent non, la foi vient de la parole de Dieu. Read the verse again. La foi vient de ce qu'on entend. Point final, c'est fini. Donc, dès que tu arrives à la virgule, là, c'est fini. Maintenant, il dit, et ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Et maintenant, c'est ce qu'on entend de qui vient la foi. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Point, c'est fini. Il n'y a même plus... Arrêtez-vous à ce verset-là. Si on te demande, la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend.
Mais on va te demander un autre verset et tu dis non, ça ne concerne pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Il a parlé des paroles. La foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, ce qu'on entend même là, vient maintenant de la parole de Christ. La dernière fois, il avait dit que la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il n'a pas dit la parole de Dieu, la parole de Christ. Il y a une différence entre la parole de Christ, parce qu'il a fait très bien attention à utiliser la parole de Christ. Lorsque vous allez lire Colossiens encore, dans Colossiens 2, il va parler encore de la parole de Christ. Il va dire que la parole de Christ habite abondamment en vous. Il n'utilise pas la parole de Dieu. Je me suis demandé, mais quelle est la nuance? Parole de Christ, Dieu. Je sais très bien que Paul est une telle grande spiritualité qu'il parle de Christ et qu'il parle de Dieu. Très grande spiritualité. Et j'ai vu l'expression là 2 fois dans ses lettres. Parole de Christ. Il dit ce qu'on entend. Le mot entendre, c'est accourir. La faculté d'entendre vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un est en train d'avoir un contact avec la parole de Christ, la faculté d'entendre augmente. Et lorsque cette faculté d'entendre augmente, la foi vient. Maintenant, notez bien, il n'a pas dit la foi viendra. Il n'a pas dit la foi est venue. Il y a des gens qui sont là, non, avant là, il y avait la foi, mais maintenant là, même ma foi a disparu. Tu n'as jamais, mon ami, est-ce que tu comprends ce qu'on dit là? On dit la foi vient. Le mot vient, dans d'autres versions, on dit la foi vient constamment. J'aime bien la version anglaise. Tu vois, ils ont mis cometh, cometh, faith cometh, cometh. Cometh veut dire continuellement. Donc, il n'y a pas en fait, c'est pour ça que vous avez dit que dans la foi de foi, il n'y a pas en fait non, foi et grande foi. La foi vient continuellement, elle est constante. C'est une ligne fréquente. C'est-à-dire qu'elle continue tous les jours, tous les jours. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est le jour, voilà la ligne passante de la foi, c'est toi qui viens te mettre dedans, puis elle continue avec toi. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que j'explique là. Donc, ils sont en train de me dire non, avant il y avait la foi. De quoi tu parles? En fait, il y a des gens qui confondent. J'ai cru pour mon salut avec la foi. La foi vient continuellement. Donc, tu ne peux pas me dire que quelque chose qui vient continuellement, là, tu arrêtes. C'est pour ça que vous avez remarqué que hier, vous avez prié pour un malade. Mais même aujourd'hui, vous voulez prier encore, ça passe plus. Parce que vous utilisez la foi d'hier. La foi d'hier ne passe plus. Elle vient continuellement. C'est-à-dire que tu dois continuellement entendre. Continuellement. Faire quoi? Continuellement entendre. Continuellement. Frère, il faut que je te dise la vérité. Parce qu'il y a un type d'évangile qui fait croire que non, il y a une foi avant quand il y avait, et puis maintenant il y a une nouvelle foi, et puis il y a une nouvelle catégorie de foi. La foi vient continuellement. What? Continuellement. Tous les jours, fréquemment, elle n'a pas de... Il n'y a pas d'interruption. Continuellement. Et ce que tu entends maintenant vient de la parole de Christ. Donc la parole de Christ crée la faculté d'entendre. La faculté d'entendre. Et la faculté d'entendre maintenant crée la foi. Alors, comme je veux t'expliquer cela, je vais beaucoup plus m'attarder sur cela. Donc la foi vient de ce que tu entends. Donc ce que on a fini là, on reste là-bas. Maintenant c'est l'entendre là maintenant qui est difficile à avouer. Parce que si vous êtes, on dit votre foi vient de ce que vous entendez. Ok, donc il faut qu'ils entendent seulement. Ah, ok, mais la dernière fois on a lu un texte. Jésus dit, de sorte qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent pas. Donc tu peux entendre sans comprendre. Lorsqu'on lit la parabole des semeurs, on se rend compte que toutes les terres ont entendu. Le problème, c'est qui a porté du fruit. Donc l'entendre n'est pas le problème. Le problème, là, je vais expliquer, c'est la faculté d'entendre. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. La faculté d'entendre vient maintenant de la parole de Dieu. Donc lorsque je lis la parole de Dieu, en fait, ce que je fais, c'est créer la faculté d'entendre. Et avant que je ne continue, le Saint-Esprit est en train de me parler de quelque chose. Je veux dire quelque chose à des gens. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de foi en leur foi que Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'ils ont plus confiance en leur foi que Dieu lui-même. C'est-à-dire que tu vas les entendre dire, je suis sûr que si elle a la foi, là, je vais avoir. En fait, il entend le dire que c'est sur sa foi qui compte. Or, la foi vient de la parole de Christ. Donc, il n'a pas foi en ce que Dieu fait, il a plutôt foi en sa foi. Je t'ai attrapé, tu vois, attrapé maintenant, je t'ai vu. Parce que, tu vois, actuellement, il y a des gens qui sont ici, ils disent non, si elle a foi, je sais que ça va arriver, Dieu va faire.
Dieu va faire. Et puis ils sont assis, et puis ils sont souriants comme ça. S'il y a la foi. Donc en fait, c'est qu'ils disent, j'ai la foi en ma foi. Que Dieu te délivre de cette foi folle au nom de Jésus. Ils sont assis, ils me regardent. Et je suis sûr, ils sont, si vous êtes franc, reconnaissez que vous avez plus foi en votre foi que ce que la parole de Christ dit. Ils ont foi en leur foi. Ils sont sûrs. Ils disent si Dieu va. Je sais que s'il y a la foi là. Donc en fait, il dit, en fait, inconsciemment, je sais que si ma foi elle est là, tu n'as pas de foi. Foi vient continuellement de la parole de Christ. Faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Donc tous les jours, la parole de Christ doit infuser dans ton esprit. Tous les jours. Donc chaque fois que je lis la Bible, I read the word of God. Je lis. Ma faculté d'entendre vient. Ça commence à s'augmenter. Donc chaque fois que je lis la parole de Dieu, je ne viens pas juste me conforter à mes versets. Oh, le Seigneur m'a parlé, il a dit, marche avec moi. Oh, Seigneur Jésus, tu es bon. Non. Je viens pour augmenter ma faculté d'entendre. Oh, j'aime bien ça. Du mot grec akoé, le sens de lui, la faculté d'entendre. Donc, la parole de Christ là, c'est pour ça que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, vous voyez, la parole de Christ a une différence, spirit and life. Maintenant, le problème c'est quoi? Quand les gens lisent la parole de Dieu, j'ai remarqué ce qu'ils font. Ils viennent, Jésus a marché sur l'eau. Oh, c'est bien, hein? Ah, Jésus a marché sur l'eau. Ah, Jésus. Donc, on lui demande, qu'est-ce que tu as retenu? Ah ouais, Jésus a marché sur l'eau, donc quelles que soient les tempêtes qui s'élèvent, il faut marcher sur l'eau. Tu n'as rien compris. La faculté d'entendre, c'est quoi en fait? On dit ça vient de la parole de Christ. Donc, tous les jours, quand tu lis la parole de Dieu, là, il doit avoir quelque chose qui est en train de bouger en toi. Alléluia. Souvent, les gens ne comprennent pas. Quand on est en train de prêcher, les gens sont en train de... Ils ne comprennent pas. La faculté d'entendre de s'ouvrir. Vous connaissez une chose. Je vais parler à quelqu'un pour qu'il comprenne la faculté d'entendre, c'est quoi? Vous voyez, la plupart du temps, quand je suis en train de prêcher comme ça, et puis que je libère une révélation, les bons esprits, je ne parle pas des esprits bizarres là, vont en fait se rendre compte que c'est un peu comme si votre esprit s'ouvre sur d'autres versets également. C'est un peu comme si quand je parle là, je ne réponds pas à une question, mais votre esprit dit, oh, je comprends mieux le verset ça là, ah oui, vous voyagez dans d'autres versets que vous commencez à comprendre. Je viens de créer la faculté d'entendre. Ça, ce que vous... Je ne sais pas comment vous expliquer ça en fait. Lorsque je commence à parler et un verset que j'explique commence à ouvrir ton esprit sur d'autres versets, Akoé vient de s'installer. Maintenant, cette faculté d'entendre là produit maintenant la foi. C'est pour ça que tu vois, je peux parler tout de suite de l'argent. Oh, c'est l'argent. Vous voyez les millionnaires, quand tu parles des gars qui ont l'argent, en fait, tout ce qui est dans sa tête là, il convertit ça en argent. Tu te demandes, mais comment lui fait voir l'argent partout? Sa faculté d'entendre est ouverte. Donc quand tu lui dis non, tu sais, il y a eu un problème. Genre, il y a eu un problème dans notre école là. Il y a un jeune étudiant qui s'est blessé. On n'a même pas pu vivre l'envoyer entendre. Lui, il entend en même temps. On va faire ambulance en même temps. Ça va venir ramasser les élèves. Il va avoir beaucoup d'argent. Sa faculté d'entendre. Je prie et je déclare que la parole de Christ crée votre faculté d'entendre. Dans le nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus souvent disait, Amen. Ce que je vous dis, vous ne comprenez pas. Quand l'Esprit de Dieu va venir, votre faculté d'entendre va commencer. Pas qu'ils n'entendaient pas, ils entendaient, ils disent, mais vous ne comprenez pas. Quand le Saint-Esprit viendra, votre faculté d'entendre va s'augmenter. Maintenant, la parole de Christ, c'est ça le problème. Plusieurs chrétiens sont assis ici, ils n'étudient pas la parole de Christ. C'est-à-dire, en fait, quand je viens le matin en train de lire ma Bible, on dirait la Ligue des Champions. Je vois Messi en train de passer la balle à Ronaldo. Est-ce que mon esprit est en train de bouger? Jésus est en train de bouger avec moi. Hey, my God. Je vois ma faculté d'entendre. C'est pour ça que quand les gens sont en train de parler, on dit, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais eux là-même, pourquoi ça? Il y a quoi dedans? Il y a sa faculté d'entendre est ouverte. Sa faculté d'entendre est ouverte. Et lorsqu'elle est ouverte, faith comes. C'est pour ça que tu vois, il y a des gens qui sont ici, cette même parole-là va bénir d'eux, mais pas bénir tout le monde. Parce qu'il y a sa faculté d'entendre n'est pas bénir. La parole de Christ. Et plus tu es en contact avec la parole de Dieu. Et je ne parle pas de votre parole de Dieu que vous lisez, comme on dirait un roman, ou bien vous voyez, oh Jésus a dit. Non, information that you get. Maintenant, la dernière fois, je disais à un de mes fils, je lui ai expliqué un truc.
pourquoi le Saint-Esprit n'arrive pas à drainer votre faculté d'entendre. Alléluia. Le Saint-Esprit, Jésus dit, il vous rappellera. Donc en fait, ce qu'il viendra faire là, c'est vous rappeler ce que Jésus a dit. En fait, il est en train juste de vous dire, la manière dont il peut bouger avec votre esprit là est proportionnelle à la quantité de paroles que vous lui donnez. Maintenant, je te pose la question. Comment tu veux passer une dimension avec le Saint-Esprit quand tu n'as pas le niveau de parole qu'il faut lui donner pour bouger avec toi? Je vais t'expliquer un petit truc, tu vas comprendre. Tu as ton petit frère de CPE. Tu veux lui expliquer, par exemple, pour ceux qui font l'université de la chimie, la méthanisation. Maintenant, tu viens lui expliquer comment. En fait, tu auras des problèmes à lui expliquer, en fait, parce qu'il ne connaît pas chimie. Il n'a jamais équilibré les équations. Tout est difficile. Yes. Donc, en fait, il y a un niveau dans lequel le Saint-Esprit ne peut pas t'expliquer des choses. Parce que tu n'as pas les bases. C'est ce que les gens appellent les B.A.B.A. Tu n'as pas ça. En fait, il t'explique comment. Et un temps, il faudrait mes fils m'expliquer une situation. Et puis, il a commencé à rire. Et puis, il a pris la Bible pour commencer à lui expliquer. Il dit non, papa, tu vois. Il est assis. Il a dit, tu sais quoi? La plupart de mes visions que j'ai eues avec le Seigneur, ce sont en fait des choses que le Saint-Esprit a facilement. En fait, il sait que l'enfant, il connaît. Il sait que c'est facile. Donc, il voit ça. Il dit non, Seigneur, tu me. Il dit, tu vois ça là. Il dit, oh, je vois maintenant. Oh, c'est le verset là. Ok. Ton problème, c'est que tu n'as pas un contact avec la parole de Christ. Le Saint-Esprit ne peut pas augmenter ta faculté de voir et d'entendre. Ah, tu vois, on te dit maintenant, tu dis non, Seigneur, je veux voir Jésus, je veux voir. Seigneur, montre-moi le ciel. Ok? Montre-moi le monde spirituel et les anges. La dernière fois, il disait aux gens, est-ce que vous savez que les anges n'ont pas d'ailes? Il y a des gens qui vont me combattre ici. C'est eux qui vont regarder les clubs des petits, ils vont mettre les ailes sur les gens là. Ils vont regarder les films bizarres. Et puis, je suis sûr, il y a dit ça à une fille. Et puis, elle veut dire, bon, heureusement qu'elle était sage. Elle sait que non, le père, s'il dit ça là, c'est que vraiment. Elle dit non, mais. Elle a dit, mais. Les anges ont des ailes, non? Je lui ai dit maintenant, où tu as vu ça dans la Bible? Elle dit, bon, je ne sais pas, mais bon, c'est ce qu'on montre souvent. Je lui ai dit, tu vois, tout ce que tu as dans ta tête là, c'est ce que tes films t'ont montré. Vos clubs des petits de Jésus, on montre là. Bon, je préfère appeler club des petits parce que quand vous regardez tous ces trucs-là, vous croyez que c'est de la foi, vous êtes en train de mettre dans votre tête. Des films avec des détails qui manquent là. Donc, on met les anges et les ailes. C'est pour juste te montrer que c'est un ange. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi tu crois ça? Parce que tu n'as pas le niveau de parole avec lequel le Saint-Esprit va bouger. Je lui ai dit, les anges n'ont pas d'ailes. Moi, j'ai eu une vision, mais la plupart, et je parle, excusez-moi, quand je parle des visions, je ne parle pas de vos hallucinations que vous avez. Parce que les visions que Dieu te donne là, sont proportionnelles à la parole dans lesquelles tu bouges. C'est pour ça que vous avez remarqué que je parle très rarement de visions ici. Je parle très rarement de ça. Les visions que j'ai vues, je les ai toujours vues. Ceux qui ont des ailes là, lisez bien vos Bibles, ce sont les séraphins. Une catégorie d'ailes là, ils n'ont pas d'ailes. Et quand j'ai vu, j'ai dit, mais pourquoi ils n'ont pas d'ailes comme. Et le Saint-Esprit me conduit vers la parole où Jacob dormait. La Bible dit Jacob dormait sur une pierre. Quelqu'un me suit? Lorsqu'il dort sur une pierre, la Bible dit qu'il se lève, il voit une échelle. Il voit l'échelle sur laquelle, c'est une échelle dont je parle, une échelle sur laquelle les anges montent et descendent. Je pose la question, si les anges ont des ailes là, pourquoi ils utilisent une échelle? Il a fallu la parole pour m'expliquer la vision. Oh, frère, ce que tu as de ta connaissance de Dieu là, c'est des films qui t'ont montré, tu allais regarder les trucs. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais, mais moi, ma foi, faith comes by hearing. Et la manière dont j'ai commencé à me plonger dans l'écriture, j'ai commencé à ouvrir mon esprit sur des choses spirituelles. Donc le Saint-Esprit me conduit facilement parce que tu sais, quand il va m'expliquer, c'est facile. Il dit, il viendra vous rappeler, il vous enseignera. Maintenant, on t'enseigne sur quelle base? Non, bon, Saint-Esprit vient de nulle part, prendre une parole comme ça et puis tu vas m'envoyer. Jésus dit, il ne viendra même pas parler de lui-même. Donc, vos Saint-Esprit qui vous parle, on dirait, il y a des gens, bon, excusez-moi du terme, mais aujourd'hui, ce n'est pas la foi. Il y a des gens qui ont un Saint-Esprit bizarre, quoi. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra là, il ne viendra pas faire son atalakou, il ne viendra pas raconter ce qu'il veut. Quand ton Saint-Esprit te raconte des choses bizarres, juste qu'il t'explique comment les gars seront avec toi, ça c'est quel Saint-Esprit ça? Il dit que le Saint-Esprit vous conduira, il ne parlera pas de lui-même. Donc lui-même il dira, et regarde ce que Jésus dit, il dira ce qu'il aura entendu à Corée. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc c'est dit quoi? S'il doit entendre vient de quoi? La parole de Christ.
Je viens de vous dire, donc je veux t'expliquer en fait, la faculté d'entendre vient avec le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit t'explique, il faut que tu lui aies donné la parole de Christ. I love the word of God. Ah, frère, ça c'est la parole de Dieu authentique. C'est pas votre histoire qu'on vous raconte dans vos églises pour avoir les feelings. Oh non, espère en Dieu, appuie-toi sur ton Dieu. Hey, on n'est pas dedans, on est dans la parole de Dieu. Jésus dit, pour que le Saint-Esprit te conduise là, il faut qu'il ne parlera pas de lui-même. Donc, le Saint-Esprit même, je comprends pourquoi le Saint-Esprit ne te parle plus. Le Saint-Esprit ne te parle plus parce qu'en fait, il a arrêté d'entendre des choses que tu dois lui envoyer de Christ. Il a arrêté d'entendre ça. Il a arrêté d'entendre les paroles de Christ. Il a arrêté. Donc il dit, bon, ma chérie, tu veux qu'on te dise quoi? Je crois qu'il y a une dimension où le Saint-Esprit utilise les gens. Et cette dimension du Saint-Esprit qui utilise les gens, c'est ce verset-là. Il ne parlera pas de lui-même. Saint-Esprit parle, moi, depuis là, il te parle, tu ne me réponds pas. Il dit, ma fille, mon fils, ne parle pas de moi-même. Je prends, je te dis, ce qui j'ai entendu, à quoi? De qui? Christ. Et je vous annonce. Donc, ça veut dire le niveau de prophétie que j'ai aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu à cause de cette parole que je me suis attaché. J'ai commencé à lire. Je ne cherchais pas à écouter. Écoutez, comment je lis la parole de Dieu? Je ne viens pas pour résoudre mes problèmes. Je viens pour augmenter ma faculté d'entendre. Augmenter ma faculté d'entendre. Et le Saint-Esprit me dit, mon petit, je suis fier. Tu m'inspires, je peux te parler maintenant. C'est pour ça que je dis aux gens que Dieu me parle tout le temps. Tout le temps. Vous parlez de quoi même? Non, ça dépend des cas et souvent Dieu parle. Tu dis quoi? Quoi? Tu as arrêté de lui donner les paroles de Christ. Alléluia. Il vous annoncera les choses à venir. Et je déclare sur la vie de quelqu'un. Il a mon barigas. Il a mon gars. Mais je t'allie également. Il y a un niveau où le Saint-Esprit te conduit. Amen, amen. Et cette parole-là, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Car, pourquoi? Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira ce qu'il aura entendu. Donc même le Saint-Esprit a besoin d'entendre. Il a besoin de la parole de Christ. Donc le Saint-Esprit opère aussi avec la foi. Si tu imagines que le Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit utilise la foi. Dieu lui-même utilise la foi. Jésus utilise la foi. Le Saint-Esprit aussi utilise la foi. Mais le Saint-Esprit dit non. La foi vient de ce qu'on entend. Je dois entendre d'abord. Et ce que j'entends doit venir de la parole de Christ. Puisque Christ lui-même a dit, il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu venant de moi. Voilà la différence entre la parole de Christ. Mais je ne suis pas rentré dans la parole de Christ. Ce n'est pas mon thème d'aujourd'hui. Est-ce que ce message est en train de faire du bien à quelqu'un? Ma souzia, taliga, parlez-moi, végalas, j'en tabigas. Et quand j'ai commencé à comprendre le niveau de spiritualité dans lequel le Saint-Esprit m'inspire, celle avec qui j'échange beaucoup de cela, ma fiancée, je lui parle beaucoup de mes expériences spirituelles. Ici, je ne parle presque de rien en fait. Quand je vais peut-être t'expliquer des choses, c'est dans mes livres, tu vas voir. Beaucoup d'expériences. Mais en fait, c'est formidable. Ce que le Seigneur m'explique, le jour où j'ai vu cette vision, et puis Dieu m'a dit, voilà, je t'explique pourquoi lui, il est comme ça. Ah non, oui, waouh, j'ai compris. Ah d'accord, j'ai cherché à entendre. Et comment j'entends? Je vous explique. La parole de Christ. En fait, la parole de Christ, c'est l'ensemble d'informations que Christ te donne. Donc, chaque jour, je cherche à entendre la parole de Christ. Entendre. Comment j'ai commencé à voir les anges? Mais je m'assois devant tous les jours. Je vais vous expliquer un truc. Non, je ne donne pas mon secret. Comment faire pour voir Jésus? Un jour, j'ai enseigné comment faire pour voir Jésus. Un jour, j'ai enseigné ça. Comment faire pour voir Jésus? Je vous assure que j'ai trouvé le moyen. Jésus lui-même m'a dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Donc, en fait, il y a eu un moyen pour trouver Jésus. Mais tu ne connais pas. Quand tu as fait les jeûnes secs, jeûnes prières, tu veux tomber en extase, tu vas mourir. Hein, si tu fais les jeûnes secs, tu vas tomber en extase là. Ils ne m'ont pas dit non, elle a eu une expérience spirituelle. Ils m'ont dit, ah, la fille, elle est tombée, elle est morte, elle va l'intégrer. Alléluia. Peut-être c'est moi qui est venu te prier pour toi, pour te ressusciter. Mais je sais comment on fait. Je sais comment on fait pour voir les anges. C'est trop simple. Le jour où j'ai découvert le secret, j'ai dit, quelqu'un va ici. Mais ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Alléluia. Ésaïe chapitre 50. Ésaïe 50, verset 4. Le verset 4 m'intéresse beaucoup. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée
pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. En fait, l'exercice qu'il a de la langue là sert en fait à soutenir la parole, par la parole ceux qui sont. En fait, le Saint-Esprit m'expliquait une chose avec moi que j'ai remarqué. Il n'y a aucunement un jour je parle avec quelqu'un sans que la parole. En fait, je me rends compte que c'est inévitable que je fasse une discussion sans transmettre la parole de Christ. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas parlé de Jésus. En fait, concernant, même dans des conseils, tous les jours, ma vie est basée en fait sur ça. Mon univers n'est que ça. Tous ceux qui m'appellent, chaque jour, je reçois des appels, des messages. En fait, ma langue est exercée à faire du bien. Et le Seigneur me dit, tu vois, la manière dont tu résous les problèmes des gens est très proportionnelle au niveau de problème que tu relèves sur toi-même. En fait, exercer sa langue est pour soutenir les gens qui sont abattus. Chaque jour, je ne sais pas, je ne me souviens pas d'un jour où je n'ai pas parlé je n'ai pas exhorté quelqu'un. Tous ceux qui causent avec moi vont te dire que non, tous les écoles, tu vas parler de la parole, tu vas t'expliquer les mystères. Donc, trouve que je parle un peu beaucoup, mais j'ai exercé ma langue en soutenant. Donc, il parlait de la parole tout de suite. Comment votre parole a du poids en exerçant votre langue à soutenir ceux qui sont abattus? Combien de personnes par jour tu soutiens? En fait, l'exercice de ma langue, pour que je dise je décrète, puis ça arrive là, elle a dû en fait résoudre plusieurs affaires. Et comment l'exercice de la langue vient? Il dit, regardez ce qu'il dit. Il éveille chaque matin, qui? Le Seigneur. Chaque matin. Chaque fois, soir, non. Matin, il éveille mon oreille. Pour que j'écoute, comme écoute des disciples. Ah, my God, my God, my God, my God. Verset 5. Il dit, il éveille chaque matin. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Et je n'ai point résisté, je ne suis point retiré en arrière. Je prie que l'oreille de quelqu'un s'ouvre dans ce Zoom dans le nom de Jésus. La faculté d'entendre. In the name of Jesus. Et quand ça se passe, chaque matin, il dit, il éveille, il dit chaque fois matin. Je vous donne le secret. Chaque matin, quand je me lève, je ne prie pas d'abord. En général, je reste couché. Tu peux me voir, je suis couché pendant 30 minutes sur le lit. J'exerce mon oreille chaque matin à entendre. Le Seigneur vient ouvrir mes oreilles et il me parle. Il dit, j'écoute comme écoutent les disciples. Ta faculté d'entendre commence à augmenter quand tu commences à écouter comme un disciple chaque matin. Donc le problème est, c'est que vous parlez chaque matin. Vous n'écoutez pas. Frère, le plus important quand tu grandis spirituellement, ce n'est plus tout ce que tu as à dire au Seigneur, c'est ce que le Seigneur a te dit. La maturité, la dernière fois, j'ai mis ce que le prophète a dit. Il dit quand tu grandis à Dieu, quand tu vas même là, tu ne pries plus, tu t'assois et puis tu finis, tu te lèves, tu rentres chez toi. Ah! Si tu as besoin d'argumenter, et on se lève le matin, on vient écouter et puis on s'en va, comme des disciples. Comment écoutent les disciples? Ça, c'est la question. La première chose, Jésus m'a donné, je ne vais pas tout terminer, mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Chaque matin, j'exerce ma faculté d'entendre. Donc, quand il me réveille là, je mets directement ma fréquence est Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ce matin? En fait, vous, quand vous vous levez, David dit, par exemple, dans un passage, il me plaît, le passage, il dit, Seigneur, il dit que la première, je paraphrase, il dit, lorsque je me couche, tu es la dernière personne à laquelle je pense, et lorsque je me lève, tu es la première. Votre faculté d'entendre ne vient pas, parce que souvent, votre problème, c'est que vous voulez parler à Dieu ce matin. Non, faculté d'entendre, écoutez comme un disciple. Comment écouter un disciple? C'est la preuve que tu commences à être un disciple quand tu écoutes. C'est que quand je suis en train de prêcher dans ce Zoom, tu es attentif. Il y a des gens qui ont parlé, les gens là, disent, hey, vous m'envoyez l'assiette là. Faculté d'entendre. Ils s'écoutent. Ils se concentrent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Cette parole, c'est esprit et vie. Frère, il y a des gens quand ils parlent, ils disent, ils prêchent bien. On ne sait pas prêcher. Je m'en fous que tu crois qu'ils prêchent bien. Je m'en fous. Parce que même Satan sait qu'ils prêchent bien. Ce que je prêche là, c'est l'esprit et vie. Masqué, c'est tout. Je reconnais les disciples, quand tu les vois, ils sont concentrés. Tu les vois, ils sont en train de noter. Why? Parce que les disciples écoutent. Une des caractéristiques des disciples, lorsqu'ils écoutent, ils n'écoutent pas pour que Dieu leur fasse du bien. Ils écoutent pour que Dieu leur dise ce qu'ils font de mal. Je commence à savoir que tu commences à grandir quand Dieu commence à te
dis ce qui n'est pas bon. Commence à corriger les choses que tu ne comprends pas. Toi, ton problème, c'est que quand Dieu te parle ce matin, et puis c'est bizarre, hein? Le Saint-Esprit maintenant, il tu t'habilles mal, tu fais des trucs bizarres. Et puis le Saint-Esprit vient dire non, il est le truc des sans-abri, le Seigneur marche avec moi. Les paroles de consolation. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vous conduit dans toute la vérité. Pas une partie. Arrêtez d'entendre ce matin. Ce matin, le Saint-Esprit était en train de me parler de certaines choses. Et quand il vous dit la vérité, les gens pensent que non. Après, des choses. Il éveille chaque matin. Le mot éveiller, c'est le mot en fait qui exprime que chaque matin, Dieu vient lui-même. Pas réveiller. Parce que tu vas réveiller, c'est dit. Il faut me réveiller. C'est dit que je dors et puis tu es dans un sommeil et puis tu dois te lever. L'éveil là, c'est dit que la personne lui-même est activée, puis Dieu lui-même vient ouvrir son esprit. Chaque matin, là, comment augmenter votre faculté d'entendre? Chaque matin. Par exemple, moi j'ai pris l'habitude de mettre les instrumentales et je médite la parole de Dieu. Souvent j'attrape un verset puis je mets dans mon esprit et je commence. La majorité du temps, votre méditation s'arrête quand vous fermez votre bouche. Quand ma méditation commence quand ma Bible est ouverte. La preuve, c'est que si je demande à un disciple ce matin, qu'est-ce qu'il a lu là? Vous allez voir, il a posé la question à une personne ici. Attends, j'arrive pour mon cahier. Tu penses que Satan a le temps de te laisser aller pour ton cahier? Soyez sérieusement. Tout le temps, là, quelle est la parole de Christ que tu as gardée? Je transporte la parole de Dieu chaque jour. La majorité du temps, ceux qui me connaissent savent que quand on parle, les gens ont l'impression que je suis distrait. Je ne suis pas distrait du tout. Mais la parole de Christ est calibrée dans ma tête. J'écoute. Écoutez, votre faculté d'entendre, je reconnais une faculté de quelqu'un qui est en train de commencer à entendre. Quand il parle peu, et puis il écoute plus. Quand il parle peu, il écoute plus. Il y a une grande spiritualité. La dernière fois, mon père spirituel était en train de dire ça. Il disait que quelqu'un commence à grandir quand il parle peu et puis il écoute plus. Oui. Exactement, c'est pour ça que Jean dit, je sais que quelqu'un est devenu spirituel, quand il sait tenir sa langue et il sait écouter, il dit il est lent à parler, mais prompt à l'écoute. Donc je commence à comprendre que quelqu'un est lent à parler. Je vous dis là, les versets là sont liés. Tu sais, quand quelqu'un parle peu, là, le jour où il parle là, ses paroles sont puissantes. Quand quelqu'un parle beaucoup, il désavantage dans le monde spirituel la puissance de ses paroles. Oui, quand je dois venir faire mes zooms là, je m'assois pendant longtemps. Souvent, je fais, d'après le prophète Actu, il dit, je fais jeûne sec de paroles. Parce que mes paroles doivent être puissantes. Mais toi, tu as fini de parler de Jésus ici, tu as fini de raconter des blagues, c'est tout bizarre. En fait, vous mélangez tout ce qui est. Et vous voulez que la parole est non. Prompt à écouter la correction. Je commence à savoir que quelqu'un devient très spirituel quand on l'appelle et puis on les corrige, je l'écoute. Et puis il dit, ok, j'ai compris, je prends note. Je commence à savoir que la capacité d'entendre de quelqu'un. Et c'est pour ça que vous allez voir que les gens qui sont sages ont la tendance à écouter. Frère, ta capacité d'entendre vient de ce que tu entends. Il faut développer cette capacité en écoutant. Alléluia. Comment? Tous les jours, la parole de Christ. Tous les jours. Tous les jours. Écoutez, je ne manque jamais d'enseignement. Jamais. Vous faites comment? Vous êtes dans le métro pendant 1 heure. Tu es dans le bus pendant 1 heure, en train de lutter avec les odeurs des gens. Mais pendant 1 heure, mets un enseignement. Entends ma voix, en train de parler de foi. La foi vient. En fait, plus vous écoutez la parole de Christ, elle crée la faculté d'entendre. Ton esprit va s'ouvrir sur d'autres choses. Je vous explique qu'il y a une de mes filles, elle dit non, quand tu expliques là, mon esprit s'ouvre sur plusieurs choses comme ça. Mais j'ai dit, sa faculté d'entendre augmenter. Sa faculté comment? By hearing, every day. J'écoute tous les jours la parole de Dieu. Tous les jours, je ne manque jamais d'enseignement. Jamais, jamais, jamais. Il y a un moment, tellement que même là, j'étais tellement occupé. Je prends, quand je devais aller au travail, là, je mets la Bible en audio. J'ai téléchargé la Bible en audio. Là même, on est en train de parler de cela. On est en train de parler du dévotionnel. Bientôt, les dévotionnels, dans l'application, il y aura l'audio. Donc, tu pourras écouter les dévotionnels. Tous les jours, je prends le dévotionnel, je tourne ça dans ma tête. Je tourne ça dans ma tête. J'écoute les enseignements. Dès que je finis, mes enseignements, j'ai mes enseignements. Je ne manque jamais. Souvent même, je mets les enseignements et puis pourquoi? Faith comes by hearing. Ma capacité. Et quand les gens ils sont là, ils ont entendu, il y a la guérison, ils sont guéris. Maintenant, ils se disent, bon, ok, comme maintenant, il y a la foi de la guérison et tu n'as rien encore compris. Hein. Hey, la foi continuellement.
Répète après moi, continuellement. Là où tu es, répète après moi, même si tu n'as pas activé ton prière, continuellement. Répète après moi, continuellement. Parfois, le nom s'est arrêté aujourd'hui, et puis il est venu, on est comment? Continuellement. J'ai toujours continuellement continué à écouter des enseignements pour que la foi continue de circuler, pour que je ne manque pas. Pas ton problème. Non, aujourd'hui, je suis fatigué. Enseignement là même à 1 heure. Frère, je crois que tu n'as pas sémé et puis tu veux récolter. Ce matin, à mon sur l'ingurgité, les gens sont terribles. Je suis parti matin sur le docteur Mamadou Karambiri. J'ai écouté son enseignement. Pendant 12. Et puis, je vais vous dire la vérité. J'étais étonné quand même. Quand on va à l'église, il y a des gens qui sont assis. Ils regardent les luminaires. Tout. Moi, je suis venu pour entendre ce qu'il dit. Et je vous assure qu'il est dans mon enseignement. Mon esprit, je note. Quand j'ai fini, je suis revenu encore. Enseignement. J'ai dit, mais c'est overdose. J'ai dit, oui, overdose. Quand j'ai fini à test. Devine quoi. Ce soir encore, je fais ma veillée de lecture de Bible. Frère, j'ai trop de problèmes qui ont besoin de foi. Continuellement, je ne manque jamais. Continuellement. À partir d'aujourd'hui, arrête d'écouter les sons, fini. Il y a des gens qui disent, moi, j'aime beaucoup plus la musique. C'est facile pour moi. Ah bon? C'est la musique qui t'enseigne maintenant. Tu as vu les gens, j'ai remarqué les gens Chanel aiment écouter la musique. Ils aiment écouter la musique. Ils aiment écouter la musique. Et là, ça me fait du bien. À moi, dans la chanson où on dit la tempête se déchaîne. On t'enseigne là-bas la foi. Frère, les disciples aiment l'enseignement. On n'a pas. L'une des particularités des disciples, vous allez voir, c'est la manière dont ils apprennent avec le maître. Donc, c'est dans l'enseignement qu'on développe sa faculté d'entendre. Je venais de te dire ça en fait. Et toi, ton problème, c'est ça. Tu as plein d'albums de 10 000 chants chrétiens. Quand on dit enseignement de 1 heure, mais toi, tu aimes faire NV de 45 minutes pour expliquer un problème. Souvent, il y a les gens, leur NV leur dire, c'est moi. Explique un problème, tu dis, mais c'est enseignement, il est en train de me donner bien ces problèmes, il est en train d'expliquer. Ouais. Every day I listen to the word of God. Every day I take my devotional. Je prends, j'ai une bougie. Ce matin, quand le Saint-Esprit m'a parlé, tu as vu que ce matin, j'ai commencé à parler de la maturité. Mais où j'ai pris? Dans le dévotionnel, que tu ne lis pas. Tu ne lis pas, tu as téléchargé l'appli et puis tu dis, oh là là, c'est l'appli. Moi, chaque matin, je lis. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner qui déroule la maturité. Ce matin, c'est ce que j'ai lu. Toi, tu as lu quoi? Allez regarder TikTok. Allez regarder, tu viens mettre ta caméra devant toi. Toi-même. Ça, c'est que l'esprit bizarre, ça. Mets ta caméra devant toi. Et puis, tu t'es mis maintenant. Et puis, tu dis, voilà, c'est bien passé. Et puis, tu mets. Et puis, tu mets un son là-bas, tu danses. Et puis, tu mets après la joie de vie. Comment foi là-bas? Je pense que la foi, c'est une chorégraphie. Dieu crée la faculté d'entendre. In the name of Jesus. Chaque matin, je mets m'asseoir devant le Seigneur. Listen. C'est le disciple qui est là, il écoute. À un moment, ma faculté d'entendre augmente. Donc, quand même, je suis en train d'expliquer, je comprends d'autres choses. Et l'accumulation de ces compréhensions ouvre mon esprit maintenant. Et la foi vient. Quand tu vas écouter maintenant les enseignements sur la guérison, tu vas commencer à comprendre d'autres choses. Oh, je comprends. Paf, la guérison vient. Et je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. All right. Receive Amen. It now. Amen. In the name of Jesus. Receive Amen. It. Receive it. You receive it. Every day. Amen. I listen to the word of God. I listen to the word of God. I listen to the word of God. Je termine par ce témoignage que j'ai raconté à une de mes filles. Je lui ai expliqué que je raconte même, là, ça fait rire un peu. Il y a un homme de Dieu qui expliquait que il y a un homme qui lui a dit, parce qu'il parlait beaucoup des finances à cette époque, la foi de la prospérité. Et il a dit, mettez le montant que vous voulez. Et le gars a mis 3 millions de dollars. Et il a mis 3 millions de dollars, il a collé ça sur son plafond. Et puis il dit, chaque jour, vous devez déclarer la parole de Dieu sur ça. Donc le gars il déclare 3 millions de dollars. Au bout de quelques temps, il n'a pas l'argent. Au bout de 1 an, il n'a pas l'argent. Il n'a pas, comme au bout de 6 mois, donc il n'a pas l'argent.
c'est bizarre, hein? J'ai déclaré dans les parties voir l'homme de Dieu. Lui expliquer. Et je fais maintenant mon analogie. Quand je devais aller en France, quand on calculait tout ce qu'il fallait, c'était environ 10 000 euros, un truc comme ça. On va enlever 10 000 euros là-bas. Donc, j'ai placé, écoutez-moi bien, j'ai pris mon calepin et puis j'ai dit, Seigneur, tu m'as pris sur ta parole, les 10 000 euros, c'est les 10 000 euros. Je vais avoir mes 10 000 euros. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'ai pas eu les 10 000 euros. Écoutez-moi bien, j'ai pas eu les 10 000 euros. En tout cas, pour ce que je veux avoir les 10 000 euros maintenant, j'ai pas eu les 10 000 euros. En tout cas, parce qu'on a fait le budget de tout ce que ça peut faire en France, mon logement, tout. On tourne autour de 12 000, en tout cas, 12 000, 10 000 euros plus, au moins. Et, je sais pas, 10 000 euros, il m'envoie en France. C'est compliqué. Et je suis parti en France, mais des trucs. Bon, c'est pas aujourd'hui mon histoire, mais c'était compliqué. Il y avait même pas, en fait, il ne recouvrait même pas même 50% des conditions. Je suis parti. 50% même est beaucoup. Peut-être 20%, il recouvrait peut-être 20%. Je suis parti. Écoutez-moi bien. Mais j'ai mis ça dans mon cahier. Que Seigneur, je m'attends à ça. Et récemment, j'ai fini mon séjour en France, je revenais, et donc, ils m'ont fait un relevé des comptes. Ils m'ont envoyé. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je prends mon relevé de compte, j'ai regarde toutes mes dépenses que j'ai fait, virement, tout. Exactement 10 000 euros. Et je dis, attends, mais j'ai... Et puis Dieu m'a dit, le juste vivra par la foi. Tous les jours, tu vivais tes 10 000 euros. My God! My God! Voilà! Quel Dieu formidable! J'étais assis et puis, en fait, c'est quand ils ont revenu. Et puis il m'a dit, tu vois, tout ce temps-là, j'étais dans les 10 000 euros, mais tu voulais les avoir comme toi tu veux. J'ai donné ça quand il le fallait. Tu as vécu avec tes 10 000 euros. Parce que le juste vit par la foi. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu la spiritualité qui est derrière ce que je dis en fait? Quelqu'un qui demande 10 000 euros, il écrit ça dans mon cadet. Et puis tout le temps, il était en France là. Ah Seigneur, depuis à 10 000 euros, là n'est pas encore venu. Hein. Ah Seigneur, je m'attends à toi. La Bible dit que tu peux les 10 000 euros est ta aspiration. Dieu m'a fait vivre les 10 000. C'est ce qu'il te faut, non? C'est ce dont tu as besoin pour vivre, non? Je te les ai donnés. Tu as vu? Dieu. Après les Ivoiriens, si on pouvait parler, souvent quand les Ivoiriens parlent, ils ont une expression, ils disent Dieu c'est l'homme, mais Dieu. Waouh! Et je suis en train de parler à quelqu'un. Tout ce dont tu as besoin, la foi, je le donne tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. In the name of Jesus. Et quand j'ai vu, ils ont fait, ma banque a fait tous les trucs. Wow. Every day, I live by faith. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, les gens qui recevaient là, c'était la foi qui m'envoyait cela. Et je déclare pour quelqu'un que Dieu envoie ce qu'il te faut dans le nom de Jésus. Je suis sûr qu'il y a des gens qui écrivent 200 000. Ils disent Seigneur, je m'attends à 200 000 maintenant. Il faut bien calculer. Tu as remarqué tout ce que tu as dépensé, tout ça. Si tu es franc, tu as regardé, ça fait 200 000. You live by faith. My God, my God. My God. Et le même monsieur aussi, quand il a écrit, il est parti voir l'homme de Dieu, mais moi je ne comprends pas ce que tu as expliqué là, ça ne marche pas. Il dit, ah bon, ok. Il dit, allons chez vous. Il est parti chez lui. Il dit, fais-moi sortir ton relevé de compte. Il dit, mais tu n'as pas mon relevé, fais sortir ton relevé de compte. Il dit, tu as demandé ça quand? Il dit, non, à telle date. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ça fait 6 mois, ok. Ils ont calculé. Quand ils ont calculé 6 mois, ça fait 3 millions de dollars. Et il dit, tu vois, tu as utilisé 3 millions de dollars. By faith. But you don't know that. Parce que dans sa tête, là, 3 millions va venir net. Non. Frère, si Dieu doit te donner tout là, Dieu sait que tu ne vas pas croire. Dieu va te faire vivre par la foi. Je vois des gens vivre par la foi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Amen. Jésus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus, I pray. Amen. Voilà, nous allons maintenant passer aux annonces. Le numéro du secrétariat. Donc, après avoir entendu la parole, on avait jusqu'à prendre le numéro là, entrer en contact avec le secrétariat. La secrétaire doit mettre en contact avec l'homme de Dieu. Voilà, pour toutes vos préoccupations, ceux qui ont besoin de suivi spirituel et tout ça.
Le dévotionnel est disponible sur Google Play Store sous forme d'application. Donc, vous n'aurez jusqu'à télécharger l'application. Donc, nous avons aussi les moyens de paiement, voilà, pour toutes ces personnes-là désireuses de faire des offrandes aux hommes de Dieu, désireuses de payer leurs dîmes. Vraiment, vous n'aurez qu'à choisir parmi toutes ces options que vous avez. Il y a Wave, Sendwave, TapSend, Western Union, et bien tout ça, vous avez, donc vous pouvez faire facilement vos offrandes. Mais seulement préciser, je répète encore, préciser la nature de votre offrande.